Je t'aime. Merci. Ce n'est pas tout à fait ce que j'attendais comme réponse. Bon alors, merci beaucoup. Oh, pardon. C'est trop... Trop rapide. Ça va trop vite, c'est ça? Non, non, mais c'est... Les atomes crochus. Mais tu sais, tout ça, ça se travaille. Non, 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 oh, c'est idiot, Mais ça alors, c'est Fletcher. Non, non, alors, non, rien du Non, tout non, à voir là, avec... c'est Fletcher. Quoi? Papa? J'ai réussi à venir. J'en étais pas en retard, mais j'ai pu y arriver. À quoi il est en train de jouer là? Il est venu nous dire au revoir. Dis-lui au revoir. Jamais je ne te laisserai partir. Et c'est reparti. Contrôle 8-4, ici Tower 1511, prêt à décoller à vous. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On aurait dit une chaussure. Stop, garez-vous. Garez-moi le frangin. Contrôle 8-4, un abruti a détourné une échelle de coupé. On va devoir immobiliser l'appareil. Ouais. Non. Pauvre vieux, qu'est-ce que vous faites? Ça se voit pas, je suis en train de me casser la gueule, ça t'emmerde! Oh, le massacre! Je l'ai trouvé dans les toilettes, monsieur le président. Il s'est fait tabasser par quelqu'un. Qui vous a fait ça? Un malade, monsieur le président. Un démon, un fou dangereux qui s'en pris au piège comme un rat. De quoi avait-il l'air? 1m85, 80 kilos, plutôt déjà gandé avec de grandes dents. Huissier, demandez qu'on le recherche dans le palais. Bien, monsieur. Que pensez-vous de lui exactement? C'est un pédant, un emmerdeur fini, un frimeur, un beau salaud, un vieux teigneux de merde, un vilain tas fumant de pouces de vache en conserve. Au sens figuré, bien sûr. C'est bien la blague la plus marrante qu'on ait osé me faire. Vous êtes un sacré numéro, Reed. Ah, j'adore une bonne mise en boîte, moi. Tiens, mais faites-nous Simons, là. Simons, il est vieux. Il devrait être en retraite depuis belle lurette, mais il peut pas rester chez lui parce qu'il déteste sa femme. Vous avez dû la voir au pot de fin d'année. C'est la grosse qui s'est beurré la gueule et qui le traitait de pauvre demeuré. Et vous, Tom, vous êtes le champion maison pour ce qui est de la lèche. Vous avez la tête tellement tout près des fesses de Monsieur Allan qu'on voit pas où il s'arrête et où vous commencez. Il me tuera, celui-là.
Vous avez mauvaise haleine à cause de votre gingivite. Vous feriez même pas jouer une nymphomane. Votre postiche ressemble à une bestiole qui se serait fait écraser en traversant la route. On sait pas s'il faut la payer ou la ramasser avec une pelle et la plonger dans la cire. Loser, abruti, mollasse, dégénéré, J'adore votre style, Reed. C'est de ça que notre cabinet a besoin, d'une certaine irrévérence. Bon. Alors à tout à l'heure, tête de nœud. Croyez-moi, ce garçon fera parler de lui. Tête de nœud. Madame Cole, le seul problème pour moi ici, c'est qu'après lui avoir consacré des années de votre vie à le servir, à l'aimer fidèlement et à élever ses enfants, n'est-ce pas? Ce sont les siens. Oh, oui. Il y en a un au moins de sûr. Et après tout cela, votre mari vous conteste la part qui vous revient de la communauté, cela parce qu'une fois, vous lui avez été infidèle, n'est-ce pas? 7 fois. Demande pardon. 7 fois. Il y a eu 7 histoires d'infidélité. Cette histoire, oui, si on veut. Seulement, il ne peut en prouver qu'un constat d'adultère, alors que c'est lui qui est personnellement responsable des autres aventures aussi. Qui ça, lui? Madame Cole, vous êtes sa victime. Une femme que son mari a délaissée pour sa carrière, manquant d'affection et poussée dans les bras d'un autre homme malgré elle. 7 fois. Mais peu importe, vous ne voulez pas contester les biens qui lui reviennent. Vous n'exigez que ceux qui vous reviennent de droit à vous. Ouais. Plus peut-être un léger supplément. Je crois que vous vous montrez extrêmement conciliante. Oui. En plus que j'ai bien voulu déjà qu'il partage la garde des enfants. Oui, parce qu'il faut reconnaître que c'est un papa merveilleux. Et qu'est-ce qu'il fait pour vous remercier? Il vous entraîne dans une procédure sordide, pénible. Non, nous ne le laisserons pas. Pardonnez-moi, ma chère madame, mais cette affaire vous dépasse maintenant, vous et monsieur Cole. C'est l'affaire de toutes les femmes. Où serait Tina Turner aujourd'hui si elle s'était laissée rouer de coups et si elle avait dit « Frappe-moi encore, Ike !» Mais il y a un peu de pêche, nom de Dieu! Elle roulerait sur le fleuve, comme dans sa chanson. Mais le dôme du tonnerre, elle l'a dépassé. Parce qu'elle s'est décidée à envoyer un message. Ouvrez donc un peu les yeux, ce sont des salauds! Le sexe faible, ça n'existe pas! Au fond, vous avez raison, maître Reed. Je me suis fait assez emmerder par cet imbécile. À la bonne heure! Merci, maître. Oh, ça me soulage. Si vous saviez, d'avoir enfin un avocat sur qui je peux m'appuyer. Vous êtes vraiment le roi. Vous alors, vous êtes très très fort. Vous savez que cette affaire est susceptible de rapporter au cabinet une somme très confortable. Si vous gagnez, vous êtes associé immédiatement. Au fait, est-ce que dès maintenant, ça vous plairait de prendre une associée? Oh, je ne sais pas, je faudrait que